prier quand ton cœur te dit que c'est perdu d'avance. La question, c'est est-ce que c'est ton cœur qui te dit que c'est perdu d'avance? Tu vois, patience. Tu dois avoir le discernement. Qui est-ce qui est en train de te parler? Toi, tu supposes donc que toutes les voix que tu entends, c'est toi qui parles? Qui te parle? Il y a plusieurs voix qui parlent à ton cœur. Le cœur de l'homme est comme un rond-point. Vous savez? Un rond-point avec différents carrefours. C'est un rond-point avec différents accès. C'est le cœur de l'homme. Bon, imagine ça comme étant le rond-point. Ben, tu as une voie qui vient ici, ici, ici. Tu as plusieurs voies d'accès. Et ça, c'est le rond-point. C'est le centre. Il y a la voie de ton esprit qui s'appelle la conscience. Donc, ta conscience te parle. En fait, la vérité, c'est que Dieu te parle souvent à travers ta conscience. Ta conscience, c'est la voix de ton esprit qui est né de nouveau. Donc, tu as une voie, un accès au rond-point. Le rond-point, c'est le cœur. Si vous me suivez, dites Amen. Amen. Il y a la voix de la conscience. Mais ce n'est pas tout. Il y a également la voix de la chair. Tes 5 sens qui sont corrompus. L'ouïe, le toucher, le goûter, l'odorat. La chair également parle. Jésus a dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Donc la chair a une voix. La Bible dit, Pierre, quand Jésus lui a dit viens, en marchant pour venir marcher sur l'eau, Jésus lui a dit viens. La Bible dit que Pierre, voyant le vent, il eut peur. Ça veut dire qu'il y a une voix qui a dit à Pierre, tu vas couler aujourd'hui. Mais qui lui a parlé? La vue. C'est la chair. La vue lui a dit, tu vas couler. Donc, à l'intérieur de ton cœur, là, il y a plusieurs voix. Il y a la voix de ton esprit, il y a la voix de ta chair, il y a la voix des démons aussi qui parlent. Parce que la voix des démons, ce n'est pas la voix de la chair. Ils travaillent ensemble, mais ce n'est pas la même voix. Les démons aussi parlent. La différence, quand tu veux reconnaître qui est en train de parler, est-ce que c'est la chair ou est-ce que c'est un démon qui parle? C'est simple. La chair fait partie de toi. Parce que la chair, ce sont les capteurs sensoriels sous ta peau. La chair, ce sont les 5 sens. Les 5 sens sont associés à ta peau. Donc quand la chair parle, la chair va dire, je n'en peux plus. Je ne vais pas y arriver. Patience, elle a dit quoi tout à l'heure? C'est perdu d'avance. Je ne peux pas. Ça ne va pas marcher. Je ne peux pas y arriver. Quand c'est je ne peux pas, sache que ça là, ce n'est pas ton esprit qui est né de nouveau, c'est ta chair. Mais quand ta chair parle, étant donné qu'elle fait partie de toi, ta chair va dire je. Parce qu'elle fait partie de toi. C'est ta nature corrompue. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais quand c'est la voix d'un démon, il ne dira pas je, il dira tu. C'est ce qu'on appelle les forteresses, les hauteurs et les raisonnements. Tu ne vas pas y arriver. Tu vas couler aujourd'hui. Ta mère est morte, tu vas mourir de la même maladie. Quand tu entends le tu, c'est un démon qui est en train de te parler. Donc, dans le même cœur, il y a plusieurs voies d'accès. Il y a plusieurs voix qui parlent. Donc, tu ne peux pas dire, quand mon cœur me dit c'est perdu d'avance, c'est faux. Ton cœur est neutre. La question, c'est qui le contrôle? Qui est en train de l'influencer et de répandre son venin à l'intérieur? Tu as compris? Donc, à une question comme ça, là, c'est soit c'est ta chair qui a parlé, et ta chair a parlé parce que tu n'as pas la foi. Tu ne te nourris pas de la parole. Ça se voit. Soit c'est un démon qui t'a parlé pour te dire, oh laisse tomber, c'est perdu d'avance. Mais si tu avais la connaissance de la parole, si la parole demeurait en toi, tu allais entendre le Saint-Esprit faire monter en toi une parole qui te dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Et là, tu allais dire, hey, toi, esprit de mensonge, esprit d'incrédulité, je te réprime, dégage. C'est comme ça qu'on fait. On ne subit pas, on ne se laisse pas tétaniser. Non, on n'accepte pas toutes les pensées qu'on reçoit. Il y a des pensées, toutes les pensées doivent être scannées, sondées, et beaucoup, quand elles ne sont pas la pensée de Christ, elles doivent être renversées. C'est ce qu'on appelle renverser les forteresses.